Bonjour chers amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Donc c'est la vidéo des prévisions hebdomadaires pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Comme d'habitude, je vais commencer par citer les événements significatifs de la semaine, ensuite les emplacements des planètes et par la suite un préambule des prévisions qui nous concernent tous, donc tous les signes, et je finirai par les prévisions particulières à chaque signe. Aussi, je vous propose de commencer par consulter votre signe ascendant d'abord et ensuite votre signe solaire et prendre en considération les deux. Pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant, il suffit de consulter leur signe solaire, bien sûr. Et si vous ne voulez pas écouter ou réécouter une deuxième fois la préambule, vous pouvez tout simplement le préambule, pardon, vous pouvez tout simplement le sauter. J'aimerais aussi m'adresser aux amis de Facebook qui consultent les vidéos à travers ce site. Je vous invite à vous abonner directement à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour vous abonner. C'est plus pratique, cela soutient la chaîne et c'est plus sécuritaire. Certains d'entre vous auraient peut-être remarqué que je ne réponds pas aux messages de Facebook. J'avais vraiment reçu des messages inappropriés de certaines personnes qui sont malveillantes et j'ai décidé de ne plus répondre aux messages de Facebook. Donc, si vous voulez commenter, vous pouvez commenter directement sur YouTube et il me fera plaisir vous répondre. Donc, je commence par citer les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 28 avril, la Lune entre en Poisson à 18h10 Québec. Lundi, minuit et 10 Europe. Mercredi 1er mai, la Lune entre en Bélier. Vendredi 3 mai, la Lune entre en Taureau. Samedi 4 mai, une nouvelle Lune se produira dans le Taureau à 18h45 pour le Québec, ce qui sera dimanche 5 mai à minuit 45 pour l'Europe. Les emplacements des planètes durant cette semaine, Mercure et Vénus sont en Bélier, Mars est dans les Gémeaux, Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne, Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrogradation, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Taureau et Neptune est dans les Poissons. Je commence par le préambule. Cette semaine, on va avoir une nouvelle lune en Taureau. Samedi 4 mai, comme je viens de mentionner, à 18h45 pour le Québec, qui sera dimanche 5 mai, minuit 45 pour l'Europe. Et aussi, nous aurons des belles énergies productives dont on va parler tantôt. On commence par lundi, nous allons avoir un sextile entre la Lune qui est en Poisson et le Soleil qui est dans le Taureau, comme vous voyez ici. Ce sextile ne va pas durer pour longtemps, il va durer à peu près une journée, donc on devrait en profiter durant la journée du lundi. Ces énergies de la Lune et du Soleil qui sont liées par ce sextile réunissent notre monde extérieur à notre monde intérieur et ils nous donneront le courage de prendre nos initiatives et avoir une confiance équilibrée en nous-mêmes et aussi en nos capacités, en nos aptitudes. Donc nous allons avoir une belle confiance en nous-mêmes. Notre niveau aussi de confiance serait élevé mais équilibré. Plus tard, lundi 29 avril, Saturne va commencer à rétrograder
aux 20 degrés du Capricorne. Ça, je vais enregistrer une vidéo particulière pour cette rétrogradation et aussi pour ce que cette rétrogradation signifie pour tous les signes. Donc, soyez à l'affût. Je continue. Mercredi, Mercure en Bélier fera un sextile avec Mars qui est en Gémeaux. Donc Mercure fera un sextile, ce qui signifie que nos esprits vont aller très très vite et aussi l'esprit va joindre l'action chez nous pour faire avancer nos projets, nos initiatives et nos idées. Et déjà Mercure en Bélier, dont l'énergie du bélier, je veux dire, est guerrière, enthousiaste, aventurière, dynamique, très rapide, assertive, mais aussi pourrait être agressive, impulsive, dominatrice, égocentrique, impatiente et des fois aussi imprudente. Donc déjà, cette fusion d'énergie, des énergies de Mercure et de l'énergie du Bélier engendrerait des communications mouvementées, expressives et extrêmement passionnées. Nous allons nous exprimer d'une manière très claire, très directe, transparente et efficace, mais aussi pourrait être d'une manière agressive, impulsive et assertive, ce qui pourrait conduire dans des conflits. Et maintenant, avec le sextile de Mercure à Mars, vous voyez, nous devons penser avant de parler ou avant même de nous engager dans ce qui dépasse nos capacités ou nos aptitudes. Aussi, penser avant de prendre en charge trop de tâches ou faire des promesses que nous ne pourrions pas honorer. Surtout que l'opposition entre Mars et Jupiter pourrait nous rendre un peu trop confiants ou trop courageux. Mais c'est une très délicieuse énergie dont on doit profiter, mais judicieusement. Je parle de l'énergie de Mercure qui est, jumelée à l'énergie du Bélier et qui fera un sextile avec Mars. Donc, il y a aussi l'énergie de Mars qui est impliquée là-dedans. Donc, on pourrait en profiter, mais judicieusement. Ce qui souligne davantage cette nécessité de songer bien à nos propos avant de parler ou de nous engager dans des obligations, c'est le carré que fera Mercure avec Saturne ici, dans le Capricorne, la même journée. Donc mercredi aussi, Mercure fera aussi un carré avec Saturne, donc ce qui signifie une nécessité d'être discipliné dans nos pensées, penser avant de parler, penser avant de nous engager. Le lendemain, jeudi, Mercure entre en carré avec Pluton aussi, ce qui signifie qu'il y aurait de l'information qui serait soit mal partagé avec nous ou que quelqu'un ne partage pas toute l'information. Donc, cette personne pourrait partager seulement une partie de l'information et l'autre partie reste manquante, ou bien que cette personne partage la mauvaise information. Cela aussi signifie des secrets ou bien des investigations à lancer pour dévoiler certains secrets. Mais je vous dis dès maintenant, faites confiance à votre intuition durant cette semaine surtout. Ne croyez pas tout ce qui vous serait dit sans vous assurer des faits d'abord. Donc, lancez une petite investigation pour que vous soyez certain que ce qui vous a été dit était correct.
Samedi 4 mai, nous aurons une nouvelle lune, comme vous voyez ici, quand le soleil et la lune sont très collés sur le même degré, c'est là que la nouvelle lune se produise. Donc cette nouvelle lune se produira le 4 mai à 18h45 pour le Québec, soit dimanche 5 mai à minuit 45 pour l'Europe. Une nouvelle lune signifie toujours la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est le temps de semer nos graines d'intention pour ce que nous voudrions accomplir ou réaliser durant les prochaines 2 à 4 semaines. Cette nouvelle lune fera un sextile avec Neptune en Poisson, comme vous voyez ici. Ce qui est une énergie délicieuse pour débuter quelque chose spirituel ou artistique, créative, débuter par exemple une œuvre d'art ou une œuvre de littérature, un livre, une pièce de musique ou de théâtre, surtout avec l'énergie de Mercure dans le Bélier, parce que ça aide davantage. À noter aussi que les signes fixes sentiront cette énergie de la nouvelle lune d'une manière plus prononcée que les autres signes, mais tout le monde va en profiter. Donc, on va semer nos graines d'intention pour ce que nous voudrions réaliser durant les prochaines 2 à 4 semaines. Alors, on passe maintenant à vos prévisions particulières, à vous, chers Capricornes. On commence lundi, mardi pour le Québec et pour l'Europe, lundi, mardi et mercredi AM. La lune sera dans les Poissons, votre 3e maison, celle qui représente l'entourage immédiat, les frères, les sœurs, les petits déplacements et aussi les études. L'énergie des Poissons est une énergie favorable pour vous. En plus, le soleil est dans le Taureau, un signe de terre très favorable pour vous. Et votre 5e maison, qui représente les amours, les plaisirs, les loisirs, les enfants, les créations même. Une très belle énergie vous habitera durant cette période, chers Capricornes. Profitez-en pour finaliser tout ce qui traîne de vos tâches les plus compliquées. Votre vitalité sera à merveille et votre enthousiasme sera contagieux et même enviable. Aussi, grâce à Mercure en Bélier, vous verrez comme si vous étiez le centre de gravité de votre entourage grâce à la lune qui est dans cette maison. Et aussi le soleil qui éclaire votre 6e maison. Mercredi, jeudi et vendredi jusqu'aux 16h pour le Québec et pour l'Europe, mercredi PM, jeudi et vendredi, la lune sera dans le Bélier, votre 4e maison qui représente votre foyer, votre lieu de résidence, votre famille aussi. Il y aura durant ces journées de la pression dans l'air, chers Capricorne. Essayez de consacrer un peu de temps à votre famille durant cette période. Vous pourriez être blâmé pour être plus emporté par votre profession et blâmé aussi pour négliger votre famille ou même votre foyer. Organisez-vous bien et soignez vos propos avec vos bien-aimés. Mercure est en Bélier et il nous rend un peu impulsifs comme j'ai expliqué dans le préambule. Donc, soignons nos réactions et nos commentaires, mais aussi le soleil dans le Taureau est là
pour vous protéger aussi. Donc, vous êtes un peu protégé. Ne vous inquiétez pas, mais contrôlez un petit peu l'impulsivité de vos commentaires ou vos réactions. Mais il y aura de la pression et sachez que c'est passager car votre fin de semaine sera fantastique. Je parle de samedi et dimanche. Samedi et dimanche, la lune sera dans le taureau avec le soleil. C'est votre 5e maison. La nouvelle lune se produira dans le taureau aussi. Donc, semez vos graines d'intention pour tout ce que vous voudriez réaliser durant les prochaines 2 à 4 semaines dans cette maison qui est votre 5e maison, qui représente les amours, les plaisirs, les loisirs, les enfants et les créations. Une nouvelle lune dans cette maison pourrait signifier une nouvelle relation amoureuse peut-être, ou le passage à la prochaine étape dans une relation existante, ou peut-être un beau voyage ou une simple belle activité romantique avec votre douce moitié. Et pour ceux qui travaillent dans le domaine artistique en général, cette nouvelle lune signifie une nouvelle création, un nouveau livre, peut-être une nouvelle pièce de musique, ou une nouvelle peinture. Alors, chers Capricorne, profitez-en autant que possible. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricorne. Je vous demande de soutenir la chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, partagez et commentez. Et surtout, partagez pour que le plus grand nombre de personnes puissent en profiter et aussi que la chaîne soit plus visible aux personnes. Donc, je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.